sommes ici en service de médecine et de chirurgie. Nous avons plus ou moins 90% de médecine et 10% de chirurgie. En chirurgie, c'est essentiellement de l'ORL. Et en médecine, c'est très varié, on a de tout. On a des patients de tous les âges ici. On a parfois des jeunes ados de 15-16 ans et ça peut aller jusqu'à des centenaires de temps en temps. Ici, ça fait 2 ans que je travaille dans ce service de médecine interne et chirurgie. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on ne perd aucune technique car on a vraiment tout ce qui est drain au niveau chirurgie, tout ce qui est pansement au niveau médecine. On a beaucoup de contacts avec les médecins. Il y a des pathologies diverses. Pneumo, cardio, gastro si ça nous arrive. Ici, le service est idéal pour les gens qui sortent de l'école parce qu'on a énormément de techniques et de soins à réaliser et de manière générale, si on peut travailler ici, on est polyvalent et donc on sait aller partout. C'est dans ce service-ci que le pôle thoracique et vasculaire hospitalise préférentiellement ses patients. Un des avantages du pôle est qu'il est géré par un binôme médecin et infirmière. Cela permet une très bonne collaboration entre le groupe des infirmières et le groupe des médecins. Nous avons une équipe avec une moyenne d'âge relativement jeune et les valeurs que nous défendons au niveau du département infirmier sont représentées aussi dans notre service de médecine, c'est-à-dire le respect, la bienveillance et l'entraide. Nous attachons beaucoup d'importance à l'entraide et la cohésion d'équipe. Donc, comme nous sommes dans un service de médecine interne, on fait face à des situations où parfois les patients restent assez longtemps hospitalisés, où on a parfois des situations assez critiques, où les patients ont besoin d'un soutien psychologique ou même nous. Quand on est face à ces cas-là, généralement on se réunit entre nous, on en parle un petit peu, mais on a droit aussi à une aide psychologique pour nous si nous le souhaitons. Je suis restée 30 ans dans un service de médecine parce que je pouvais donner de moi vis-à-vis d'un patient qui ne savait peut-être pas faire seul ou qui n'avait pas de sa famille. Et c'était une satisfaction de pouvoir aider les gens. Et ça m'a apporté beaucoup aussi, point de vue professionnel, et beaucoup de contacts, d'amitié. Ce qui est chouette au niveau humain, c'est qu'on peut rester avec des gens, qu'on a le temps de se familiariser un petit peu, parce qu'il y a des gens qui restent parfois jusqu'à 2-3 mois hospitalisés. Donc là, on a vraiment le temps de se familiariser avec le patient. Je trouve ça que c'est très intéressant et très humain. Nous attachons aussi beaucoup d'importance à l'accueil des nouveaux engagés. Et nous avons ce que nous appelons une infirmière ICAN. L'infirmière ICAN s'occupe de l'encadrement des nouveaux engagés et des étudiants. Et donc récemment, nous avons changé notre manière de procéder. L'infirmière ICAN vient sur le terrain avec le nouvel engagé et fait les soins avec le nouvel engagé. De mon côté, j'encadre le nouveau avec une personne de référence par jour. Chaque jour, il a entre guillemets un titulaire référent. Il est doublé pendant les 3 premières semaines, pas de week-end, des matins essentiellement dans un premier temps pour bien se familiariser avec le service et les procédures. Et puis après, on passe en soir, toujours encadré. On ne les laisse jamais tout seuls, on est prêt à les aider s'ils ont des questions ou des problèmes avec les patients ou avec eux-mêmes. Après un mois, il est lancé, il vole tout seul. Parallèlement à ça, nous avons, en plus de l'infirmière ICAN, nous avons le cadre responsable de la formation permanente et de l'accueil des nouveaux qui va mettre en place toute une série de formations pour les nouveaux arrivants. Donc les nouveaux arrivants ont 6 formations à suivre impérativement dans les 3 mois de leur début, à savoir des formations en hygiène hospitalière, en soins de plaies, en prévention des incendies, en prévention des lombalgies. C'est assez important en tant qu'infirmier ou infirmière. Donc toutes ces formations vont être suivies et coordonnées par la cadre qui s'occupe de la formation permanente. On est au niveau chirurgie et médical, on a accès aussi aux nouvelles technologies, on voit les nouveaux systèmes débarquer comme les patchs de glycémie intégrés au niveau intercapillaire. On a aussi de nouveau les pompes biodopa, donc au niveau technique et tout ça, on perd vraiment rien. Nous avons des formations régulières, donc on a une fiche qui est affichée dans le bureau avec toutes les formations qui sont bien définies, soit c'est de la cardio ou alors pour les nouveaux systèmes, donc si c'est pour les pompes biodopa, il y a des gens d'extérieur qui viennent pour nous former, pour savoir comment ça fonctionne. Nous avons aussi à cœur de responsabiliser tous les intervenants, les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes, les stagiaires, par rapport aux différentes pathologies. Et pour ce faire, nous organisons plusieurs séminaires par an, des séminaires pratiques avec des cas cliniques dont on peut discuter, des séances de lecture d'électrocardiogramme et parfois également des explications techniques, par exemple, sur le fonctionnement des drains pleuraux, etc.
Alors suivre les nouveaux engagés, c'est important pour qu'ils se sentent entourés et qu'ils ne se sentent pas perdus à leur arrivée dans le service, ça c'est une chose. Mais c'est vrai, il est vrai que ce qui est important aussi, c'est dans la durée de fidéliser nos infirmières, nos aides-soignants et de faire en sorte qu'ils se plaisent au sein de l'équipe. Alors il y a d'abord la cohésion d'équipe qui va faire beaucoup, qui va faire qu'on va se sentir bien dans une équipe, mais il y a aussi l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de voir avec la personne ce qui lui convient mieux. Par exemple, une personne qui viendrait avoir des enfants nous dirait « moi j'aurais plus de facilité à travailler la nuit », eh bien on va voir avec elle si on peut adapter ses horaires. Être bien dans sa vie professionnelle, je pense que c'est important. Ça permet aussi d'avoir un certain équilibre justement pour sa vie privée et ça, c'est vrai qu'on est prêt avec chaque effectif à voir ce qui lui convient le mieux et comment on peut arranger au mieux les horaires de travail pour que la personne se sente bien.